Cela fait maintenant un peu plus d'une semaine que je suis au chantier d'Axio, ici en Grèce. Et pour la petite histoire, l'hiver dernier, j'ai eu un déclic, celui de changer de vie nomade des terres par celle des mers. Après 13 ans sur les routes, j'avais besoin d'un réel changement, d'un nouveau challenge de taille dans ma vie. C'est ça être aventurier. Tu cherches toujours à découvrir quelque chose, que ce soit un endroit, un pays, un lieu, une rivière, un canyon ou une nouvelle expérience. Bref. Cette fois, je pense que ce que je cherchais, c'était non pas quelque chose d'extérieur, mais bien en moi. J'ai donc décidé de partir vivre seul sur un voilier, sans aucune connaissance ni pratique. Et ça, c'est mon choix. Et pour moi, c'était très important que ça se passe comme ça. Je veux vraiment apprendre à découvrir ce mode de vie comme il se présentera à moi et non comme certains aimeraient me le présenter. Alors on pourrait croire que j'en fais qu'à ma tête, ce qui est peut-être un peu le cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque rencontre ou chaque message que je reçois sur mes réseaux sociaux ont quelque chose à m'apporter. Et c'est justement cela que j'aime dans cette aventure qui est ma vie. Ne rien attendre et vivre l'instant présent. C'est comme ceci que je me suis retrouvé à bricoler sur un petit voilier de 7,90 m habitable et que je suis en train de préparer pour la mise à l'eau qui est dans quelques jours. Voilà. Ok, aujourd'hui je vous explique. Je vais un petit peu regarder tout ce qui est matériel sur le pont, vu que l'intérieur maintenant j'ai quasi fini. Et les winches, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc moi c'est à l'ancienne, c'est pas une manivelle. Donc là j'en ai un, tu vois, avec une manivelle. Normalement ça doit tourner à la main comme ça. Celui-là, il va nickel, tu vois. Et celui-là, j'étais un petit peu... il tournait pas à la main. Et c'était un peu plus dur, il va, mais c'était beaucoup plus dur. Alors je me suis lancé dans le démontage de ça, quoi. Déjà de 1, là je suis content. Enfin je suis content. Tu vois, c'est tout bouffé. Je vais le nettoyer, je vais essayer de réviser, de voir comment que ça se passe. Et en plus de ça, l'avantage si je le fais moi, je sais un peu comment ça se passe, comment se passe le mécanisme dedans. Et si une fois il m'arrive une merde, et au moins je l'aurais déjà fait, tu vois. Donc mission du jour, nettoyer toute cette merde. Allez petite jolie. Joue pas à bourrin, hein? Ça sert à rien. C'est pas un exemple, bourrin. Ça va pas, hein? Chadé. Poussez. Allez, vas-y, milliard de mille sabords. Parce qu'on a le droit de jurer sur un moment. Ça vient. Voilà. Oh là là, mais comment c'est bien. Oh, j'en ai chié. Alors j'ai pas tout filmé parce que quand j'ai vu que la GoPro il y avait marqué 10 minutes où c'est que je tape, je pense que c'est pas intéressant pour toi, tu vois. Nettoyage, contrôlage et c'est parti. Tu vois, clairement celui-là, donc c'est celui qui allait, j'ai pris la pince, il s'enlève, hop là, tu vois, vraiment, il a été nickel tout de suite, quoi. Je vais gratter pour enlever toute la porosité. Il n'a pas l'air foutu, hein. C'est simplement qu'il y a de la corrosion. Quand je le frotte, il est nickel dedans. Donc bien le nettoyer. Ensuite, je vais y mettre du W40. Je sais pas si ça se fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui connaissent ce genre de winch, si c'est bien de mettre du W40 dedans ou pas. Et là, vu que j'ai pas de compresseur, je vais souffler avec un tuyau pour enlever la merde qu'il y a dedans, quoi. Après, c'est vraiment un mécanisme hyper simple. Il y a un petit ressort qu'il ne faut pas perdre, je pense. Ça mérite un petit coup de révision. Bon, celui-là il est ok, mais celui-là, tu vois, le ressort là, il a bien ramassé sa race. Tout nettoyer. Il y avait un simple petit problème qui n'est pas forcément un gros problème finalement. Tu vois, ça, c'est le ressort. Comme il doit être, et là celui-là c'est comme il est. Alors je vais simplement un peu le retordre pour le remettre, mais c'est bon, il n'y aura pas trop de problème à ce niveau là. Les pièces elles sont propres, j'ai tout bien nettoyé. Jamais pour les remontages, ça j'ai appris aussi avec Bourrin, tu vois. Prends des photos, comme ça tu sais
comment c'est quand tu montes, parce que là typiquement je saurais même pas le remonter, tu vois. Là ça comme ça, avec le ressort. Bien sûr Raph, il a pris la photo toute floue, ça c'est cool. Ensuite celui-là, il était comme ceci. Et celui-là, ici comme ceci. Je me parle, hein, on est d'accord. Là je vais aller chercher de la graisse, ce serait bien de graisser tout ça. Un petit peu de graisse, la graisse performance. Les autres pièces, elles sont où? Autre pièce. Oh non, je l'ai oublié en bas. Ça c'est relou quand tu oublies une pièce en bas, faut redescendre. Moi qui déteste faire les escaliers. Ah, grave. Non, un peu con, hein, c'est la plus grosse des pièces. Ok, donc là aussi, regardez à peu près. Enfin non, j'ai même pas regardé le tuto. Après, je pense que de toute façon, que je mette de la graisse ou pas, faut pas non plus exagérer, mais ça va pas lui faire de mal. Ça vient ici dedans. Je pensais que ça voulait être plus compliqué. Ceux-là, en tout cas, de winch, c'est pas très compliqué. On verra si j'ai fait juste. Un petit coup de serrage. Oh. Bah, ça change, hein. On est prêt pour le Vendée Globe. Et le moteur ici. Bon, c'est clair que le moteur, c'est quand tu as travaillé sur un 4x4 pendant des années et que tu as été emmerdé pendant des années avec un 4x4, c'est vraiment beaucoup plus petit. Et ça n'a pas l'air plus compliqué que ça, c'est un moteur diesel. Hein. Et le tuyau que je vais changer aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors déjà là, c'est pas le tuyau d'origine parce que c'est un tuyau qui a été remis. Moi, je vais remettre le même tuyau que ça. Ici, c'est la pompe qui permet d'amener l'eau de la mer pour pouvoir refroidir le moteur. La vanne avec l'ouverture, donc l'eau, elle est tirée par là, elle passe derrière et elle vient ici. Et là, je pense qu'il y avait justement un pré-filtre et je vais remettre ce pré-filtre. Puis au niveau du moteur, j'ai pas fait de vidange, donc j'ai contrôlé l'huile, elle est encore bien claire. Pas changé le filtre, je vais en acheter un juste après parce qu'ils en avaient pas, donc ils l'ont commandé. Je ferai plus tard, quoi, parce que c'est pas une urgence. Et puis voilà, ça sera de l'entretien. Bon les copains, je vous ai épargné le passage magasin et puis achat parce que les magasins nautiques, ils abusent quand même au niveau des prix. J'ai acheté un tuyau, en même temps j'ai acheté un filtre parce que le moteur sur un bateau il est refroidi avec l'eau de mer et il y a déjà un espèce de filtre. Celui-ci il permet d'avoir déjà accès parce que tu peux l'ouvrir et puis bah, il enlève déjà les grosses algues s'il vient des choses dedans. Donc rien que pour te dire, ce petit bout de plastique là c'est 24 €. J'ai vraiment pris en petite quantité pour au départ dépanner quand j'ai besoin de quelque chose. Donc un spray gel coat aussi mais en tube. Le gel coat si jamais c'est la couche de protection si tu veux sur la coque. Un spray anti-rouille blanc, donc là il y a par exemple les barres pour tenir le panneau solaire. Une colle ultra forte à 2 composants, donc durcisseur et colle. Ça peut toujours être utile pour n'importe quoi. J'ai aussi pris l'anti-fouling qui m'a coûté quand même assez cher. Donc 4 pots ça m'a fait quand même 100 € pour cette merde. Mais au moins je l'aurais fait une fois, puis c'est ce qui m'a coûté le plus cher parce que je pense qu'en tout avec le tuyau, j'ai aussi acheté, mais je les ai pas là, mais des petites manilles, une boute pour mon enrouleur de génois. Bref, en gros, je crois que ça m'est arrivé entre 300 et 350 € avec l'anti-fouling. Donc ça va, je suis dans mes cordes, dans mes boots. Je vais installer le pré-filtre. Faut aimer bricoler, mais moi j'aime bien. Je dois dire que ça m'occupe. Mais comme je dis tout le temps, quand c'est que de l'entretien, parce que là typiquement c'est de l'entretien, c'est ok. Mais quand ça venait plus de l'entretien, mais de la survie, comme on dit avec bourrin, là c'était un peu embêtant, tu vois. Mais après, comme tout véhicule, comme tout moteur, comme toute chose, c'est normal que ça doit être entretenu. Parce que sinon, c'est des pièces d'usure et puis de temps en temps, il faut changer, il faut contrôler. Et je trouve ça hyper intéressant, autant quand tu as un bateau que tu as un véhicule, c'est quand tu fais toi-même. Déjà de 1, tu as une certaine satisfaction, tu vois, et puis de 2, si tu as un problème, tu sais gérer le problème. Et je pense que quand tu vis sur un bateau, c'est hyper important, tu vois. Toujours faire le gros crevard et reprendre toutes les pièces
Même que souvent j'en rachète des neuves, des petites pièces comme ça qui coûtent pas cher. Parce qu'elles peuvent toujours être utiles un autre jour, tu vois. Oh putain merde, ça coule. Et voilà, tuyau qui est sorti. Et maintenant, je vais mettre celui ici. Donc je vais couper la bonne dimension et puis c'est parti. Je vais regarder aussi où je vais mettre mon filtre. Je vais le mettre ici. Des fois ça me veut pas. Il faut prendre les cutters. C'est pour ça d'être bien outillé, c'est important. Mais ça avec bourrin, j'étais déjà bien outillé. La bricole, c'est la bricole. Allez copains. Voilà. Donc là on va mettre, c'est bien parce qu'il y avait déjà une petite vis ici. Là, la bague, maintenant, là c'est le tuyau qui va au moteur. Ça aussi, petit conseil, mets toujours la bague de manière que tu puisses facilement la dévisser. Bon là, on va la mettre dessous, je pense que c'est le meilleur endroit où je pourrais dévisser. Parce que le jour où tu dois dévisser et que c'est dans le lieu où ça se trouve et que tu n'arrives pas à passer avec ton tournevis parce que la vis elle est du mauvais côté, c'est un petit peu chiant. Et je vais reprendre la lampe. Ah, j'arrive pas. Allez, bien petite lampe. Allez, c'est bien, bravo. Je vous félicite les petits objets. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, en plus de ça, c'est top parce que j'ai un bon accès. Donc là, tu vois, si je veux nettoyer mon filtre, je vais pas le faire, mais je veux l'ouvrir, tac. Et puis je peux nettoyer le filtre. J'ai un contrôle. L'eau, elle arrive depuis ici et elle part là. Et maintenant, elle arrive ici. Et ça, il faut que je le mette. Avec mon pote Mauro, c'est un Italien qui est juste à côté de moi, qui a aussi un voilier. On va mettre le génois, il n'y a pas beaucoup de vent, comme ça sera fait. Je serai quitte de le mettre tout seul à l'eau. De 1, parce que je ne l'ai jamais mis. Et de 2, bah, c'est un peu plus compliqué quand tu es tout seul. Donc je vais profiter. Il m'a gentiment proposé. Donc là, je prépare les écoutes. Le génois que j'avais planqué pour pas le mettre au soleil. Je vais tout mettre ça dehors, préparer. Et ensuite, il y a Xavier, un Suisse qui a aussi son bateau, mais a une marina juste à côté, qui vient lui m'aider. On va allumer le moteur et puis on va essayer. Donc c'est bien d'être deux, comme ça un il peut mettre le tuyau pour l'arrivée d'eau, pour le refroidissement, et puis l'autre il peut contrôler ce qu'il faut contrôler. Ça va être fun. But if you have one like this, it's better. In one, let me see the sail. How is that? On va changer, on va mettre un... Bah là j'en ai pas, mais on va mettre une manille en fait, comme ceci, mais en plus petit. Comme ça c'est plus sûr que ça tienne. Alors le système était bien, mais ça a l'air d'être comme un mousqueton. Et du coup, là, si ça pète, c'est pas que ça pète, c'est si ça s'enlève, c'est un petit peu embêtant, tu vois. Et du coup, bah, Mauro il est allé chercher une pièce chez lui parce que bah, moi j'en ai pas quoi. Thank you Mauro, il m'a donné 2 poulies pour des renvois. Il m'a expliqué un petit peu des petites techniques. J'avais jamais installé de génois. Et pour être honnête, ça fait peu de temps que je sais réellement ce que c'est. Cette voile située à l'avant du voilier est utilisée plutôt pour des allures de près à travers quand tu remontes au vent. Il est installé sur un enrouleur qui permet de régler la taille de la voile. Tous ces termes et cette pratique, je les apprends petit à petit grâce à des personnes comme Mauro. Lui, il est skipper professionnel depuis plusieurs années et il passe sa vie sur des voiliers. On s'est rencontrés au chantier et il m'a tout de suite proposé son aide et ses précieux conseils. Merci Mauro. Et ça, c'est la magie des rencontres dans ce milieu marin. Quelques jours avant, j'ai aussi rencontré Xavier. On a bu un verre sur son voilier et il m'a proposé de venir me donner un coup de main pour allumer le moteur de Petite Jolie. Et tu vois, c'est ça que j'aime dans le chantier. Cette ambiance d'entraide et de soutien que je vis ici. Car ça me donne encore plus de motivation. C'est des personnes que je connais à peine finalement, mais qui sont là pour m'aider et me conseiller. Et ressentir cette petite part d'humanité, ça fait beaucoup de bien.
prochaine. Et Xavier qui est arrivé. Salut les copains. Pour tester le moteur, mais lui il a cru qu'il fallait mettre de la bière dans le moteur pour le refroidir. Non, mais... Apparemment ça va mieux. Ah là là, bon bah j'ai un petit frigo, il est rempli. Si je mets autant de bière que ce qu'il peut contenir, il va couler. Alors, on prépare l'eau pour les moteurs, parce qu'on a décidé qu'on n'allait pas le mettre à la bière. Alors vu que c'est un moteur refroidi à eau, il faut mettre de l'eau. Et le fait de mettre un petit peu d'eau fraîche, c'est bien. Normalement, tous les automnes, apparemment, il faudrait mettre de l'eau fraîche, faire tourner. Ah, un petit coup, ok. Ouais, comme ça, t'enlèves le sel qui est dans tout le circuit de refroidissement. Ah ouais, ok. Alors, on... Moment critique. Donc là, Du Julia. Bon, ouais. Réchauffage. Pour l'éteindre, c'est là. C'est un petit jouet. Par contre, est-ce qu'il compte? Ah ouais. Et l'eau, elles sont où? Hein? Elles sont L'eau à droite. Ah là, ouais. Elle sort? Ouais. Bon. Top. Mais on peut boire une bière. Et voilà. Ça, c'était le travail. Mission faite. Ah, j'ai bien fait de venir. On a bien fait de venir. Alors, le moteur, il tourne parfaitement. J'ai réparé les winches, j'ai quasi tout terminé. J'ai commencé d'installer vraiment tout ce qu'il me fallait pour la mise à l'eau. Il me reste plus que la peinture de l'anti-fouling à faire sur Petite Julie. Et puis c'est parti. Alors, je pensais mettre la vidéo de la mise à l'eau dans cette vidéo-ci, mais j'ai remarqué que ça faisait déjà trop long. Et une mise à l'eau d'un bateau, surtout ta première mise à l'eau, tu vois, bah c'est quand même quelque chose. Et je t'invite à la prochaine vidéo où je mets à l'eau Petite Julie. Et je pensais pas que j'allais faire autant de contenu et autant de choses sur ce chantier, mais c'est aussi quelque chose que je voulais partager. Autant la vie au chantier, autant le travail qu'il y a à faire, la chaleur qu'il peut faire. On me voit souvent aussi faire ceci parce que il y a de la poussière, c'est pas des conditions incroyables, mais comme je le dis dans la vidéo, ça fait partie du jeu. Et dans tout ce travail, toute cette vie au chantier, il y a aussi des rencontres que je voulais te partager dans cette vidéo aussi, parce que t'es pas tout seul, enfin rarement, et c'est vrai que les échanges, c'est là que tu vois que c'est très important. D'ailleurs, merci à vous tous pour tous vos commentaires, pour tous vos conseils que vous mettez dans la vidéo, dans les vidéos. Et si tu souhaites me soutenir dans cette nouvelle aventure, il y a toujours mon compte Tipeee, donc une plateforme participative, ma boutique en ligne, et là, il va probablement y avoir des nouveaux produits prochainement. Mais la meilleure des choses, et ça c'est gratuit, c'est commenter, liker et t'abonner à ma chaîne. Je te dis à la prochaine vidéo où on va mettre Petite Julie à l'eau. Et bisous la puce.